S'adressant à des pharisiens, Jésus dit ceci un jour. En abandonnant le commandement de Dieu, vous observez la tradition des hommes, lavant les pots et les coupes et faisant beaucoup d'autres choses semblables. Il leur dit aussi, vous annulez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. J'ai lu ici Marc 7, des versets 8 à 9 dans la version Osterwald. Dans ce passage grave, Jésus met l'accent sur un point important qui nous pousse à nous interroger sur nous-mêmes. Il parle de tradition, mais surtout de celle qui annule la parole de Dieu. Lorsqu'on lit des passages où Jésus s'adresse aux pharisiens, on ne se sent pas toujours concerné, alors que même notre histoire moderne rend témoignage de ce dont notre maître parle ici. Dans nos vies et même dans nos assemblées chrétiennes, nous avons tendance à nous imposer des traditions qui ne sont pas bibliques, et nous le faisons souvent par souci de nous démarquer des autres jusqu'à mettre ces traditions sur le compte de notre Dieu. Cette description que Jésus fait des pharisiens fait-elle écho dans nos vies? Sommes-nous semblables à ces hommes répétant des traditions que nous mettons au-dessus de la parole de Dieu? Quel message Jésus veut-il nous donner par ces versets? Qu'y a-t-il de mal à suivre des traditions? Toutes les traditions sont-elles mauvaises? Quel est le message que nous devons retenir au travers de ce passage? Si toutes ces questions vous intéressent, restez avec moi. Je suis Louise du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans une nouvelle aventure biblique. Alors, tout au long du chapitre 7 du livre de Marc, Jésus reproche aux pharisiens leur manque de sincérité. Il cite même Ésaïe en disant au verset 6 « Hypocrite, c'est de vous qu'Ésaïe a prophétisé quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est bien éloigné de moi. » Je vous encourage à lire ce chapitre dans sa totalité et voilà, et peut-être cela vous permettra de pouvoir un peu mieux comprendre le sens des idées que nous allons aborder aujourd'hui. Donc, dans le contexte de ce passage, les pharisiens interpellent Jésus sur le fait que ses disciples ne se lavent pas les mains avant de manger. Chose qui peut nous paraître légitime, puisqu'il s'agit d'une pratique commune à presque toute l'humanité. Une pratique de bon sens, comme diraient certains. Mais Jésus y trouve là un non-sens qui rappelle le conformisme mondain de ses détracteurs et il leur reproche de pratiquer des traditions qui annulent la parole de Dieu. Mais avant tout, qu'est-ce qu'une tradition? Dans le texte ici, le mot tradition vient du grec paradosis, qui signifie tout d'abord, et c'est une chose fort intéressante, le premier sens, ce serait abandonner, ou l'action d'abandonner, la reddition ou l'abandon des cités. Et c'est dans son second sens que nous nous rapprochons un peu de ce dont nous parlons ici, c'est-à-dire que c'est un commandement qui est fait par la parole ou l'écriture, c'est-à-dire la tradition par instruction, narration ou des préceptes, etc. Ensuite, la définition nous dit que objectivement, c'est ce qui est délivré, c'est la substance d'un enseignement. Ou encore, la tradition peut se définir comme un rituel qui, dans l'opinion des Juifs, a été oralement délivré par Moïse et oralement transmis d'une manière ininterrompue aux générations successives avec une loi écrite. Tous ces préceptes devront être acceptés avec obéissance et une égale révérence. Et ce terme paradosis est généralement traduit par tradition ou instruction. C'est ici la définition de l'application Bible Strong qui est disponible en ligne et téléchargeable sur vos téléphones. Je ne fais pas leur pub, mais c'est une application très utile et je vous mets un lien en description. Donc, nous lisons dans 2 Thessaloniciens au chapitre 3, verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Ici, le terme
instruction vient également du grec paradosis, et donc la tradition, selon la Bible, est aussi une instruction ou une connaissance ou encore une pratique qui descend de nos pères ou des anciens. Elle est donc plutôt de l'ordre de l'humain. Donc Colossiens 2,8, on lit encore: Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Et donc on remarquera que dans la Bible, on parle de commandement, de conseil ou de direction de Dieu, et on traduira par instruction ce qui découle de Dieu. Mais d'un autre côté, on va parler de tradition lorsqu'on va parler d'une chose qui découle ou qui est transmise par les hommes. Donc la tradition se transmet d'homme en homme, mais le commandement se transmet de Dieu aux hommes. Donc après cette petite définition, on arrive un peu à se situer et à comprendre que la tradition, c'est en fait un ensemble de règles ou un ensemble de connaissances, de pratiques qui nous sont léguées par nos pères ou par nos anciens, tout simplement. Mais ce qu'il faut surtout noter, c'est que toute tradition ne descend pas de Dieu. Si certaines traditions sont parfois inspirées de sa parole ou de ses commandements, une fois qu'elles sont reprises par les hommes, elles peuvent être déviées de leur premier sens. Donc dans le livre de Jean, des versets 20 à 23 du chapitre 7, donc Jean 7, 20 à 23, le peuple lui répondit à Jésus donc: « Tu es possédé du démon. Qui est-ce qui cherche à te faire mourir ?» Jésus répondit et leur dit: « J'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a ordonné la circoncision, non pas qu'elle vienne de Moïse, mais elle vient des pères, et vous circoncisez un homme au jour du sabbat. Si donc un homme reçoit la circoncision au jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi parce que j'ai guéri un homme dont tout son corps le jour du sabbat ?» Donc là, encore une fois, Jésus fait face à ses détracteurs qui ne sont pas contents parce qu'il a guéri un homme un jour de sabbat. Et dans ce passage, Jésus souligne un autre point qui est que les traditions sont appliquées avec ferveur par ceux que cela arrange. Et on peut aussi le voir dans nos sociétés actuelles. Mais surtout, les traditions évoluent et changent parfois en perdant leur premier sens. Certaines traditions naissent d'une belle ou d'une bonne volonté, on va dire, mais elles sont détournées par la suite, comme je l'ai dit plus tôt. Je donne un exemple. La Bible parle du sabbat et non du dimanche spécifiquement comme jour de repos. Mais certaines personnes condamnent et sont même très critiques envers les personnes qui travaillent ce jour-là. Et je prends cet exemple parce que je l'ai déjà rencontré. Alors que certaines assemblées ont des cultes différents jours de la semaine, ce qui permet à chacun d'adapter leur vie d'assemblée ou leur vie de culte, entre guillemets, en fonction de leur profession, de leurs activités professionnelles, eh bien, d'autres assemblées n'offrent pas cette option. Donc, une personne qui n'a pas d'autre choix que d'aller dans une assemblée précise et qui n'a pas son jour de repos un dimanche va être reléguée au rang de chrétien moyen ou de seconde zone parce qu'elle n'est pas capable ou parce qu'elle ne peut pas être présente tous les dimanches à son assemblée. Et c'est juste un exemple pour montrer qu'une tradition non biblique peut enfermer les gens dans des prisons ou les condamner quand ce n'est pas la volonté de Dieu. Il n'est pas écrit « Tu iras prier dans ton assemblée tous les dimanches et n'en manquera aucun ». Même si la Bible nous encourage à nous regrouper avec d'autres chrétiens pour prier et pour louer ensemble, prier les uns pour les autres,
Et voilà, puisque nous sommes un corps, nous devons bien interagir les uns avec les autres. Et ça, la Bible nous encourage à le faire, mais la Bible ne dit pas spécifiquement que nous devons le faire un dimanche. Car si le dimanche est un jour de repos pour la majorité des personnes, dans la plupart des sociétés occidentalisées par exemple, on va dire, ce n'est pas le cas dans d'autres pays ou dans d'autres sociétés où le dimanche est parfois un jour travaillé. Et donc, pour en revenir à Marc 7, les pharisiens font des choses qu'ils devraient faire à leur cœur ou à leur prochain. Ils prennent soin de leur peau et de leurs mains quand leur cœur est éloigné de Dieu, qui voudrait qu'ils traitent leur prochain avec le même soin avec lequel ils traitent leur peau et autres objets. On lit des versets 14 à 16 dans Marc 7. Alors, ayant appelé toute la multitude, il leur dit, c'est Jésus ici qui parle, « Écoutez-moi tous et comprenez ceci. Rien de ce qui est hors de l'homme et qui entre en lui ne peut le souiller, mais ce qui sort de lui, voilà ce qui souille l'homme. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » On comprend ici que les pharisiens sont hypocrites car leurs actes ne reflètent pas leurs paroles. Ces hommes se disent de Dieu, disent suivre sa loi, mais dans la pratique, ils se reposent sur des traditions. Ils mettent l'accent sur des pratiques telles que le lavage des mains, mais Jésus leur fait comprendre que ce n'est pas le fait de se laver les mains qui va rendre ses disciples indignes. Ce qui compte, c'est ce qui est dans le cœur. Rien ne sert de pratiquer des choses sans sincérité intérieure, juste par mécanisme. Certaines personnes font dans le cadre des églises avec un petit E ou de leurs assemblées des choses qu'ils ne font pas en dehors. Ils vont être prévenants, généreux, mais une fois au dehors, c'est autre chose. Et leur prévenance et leur générosité ne sont pas toujours sincères, mais une façon de se faire approuver des autres. Et c'est pourquoi ils ne maintiennent pas cette même conduite en dehors des assemblées. Jésus dit par exemple des versets 10 à 13, je cite, « Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère soit puni de mort. Mais vous, vous dites, donc vous les pharisiens, si quelqu'un dit à son père ou à sa mère, tout ce dont je pourrais t'assister est corban, c'est-à-dire un don consacré à Dieu, vous ne lui permettez plus de rien faire pour son père ou sa mère, et vous anéantissez ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Dans le passage que je viens de lire, on peut donner l'exemple de la dîme pour illustrer ce que Jésus essaie de nous dire ici. Je vous mettrai en lien un épisode sur le sujet. De nos jours, la dîme reste pratiquée alors que dans la Nouvelle Alliance, nous entrons dans une autre dimension. Et je ne vais pas m'attarder sur ce point aujourd'hui et je vous invite à écouter cet ancien épisode intitulé « La dîme, le cœur de Dieu pour ses enfants » dont je vous mets le lien en description. Donc, donner pour l'avancement du royaume n'est pas un mal. Mais lorsque des personnes donnent alors que leurs familles sont dans le besoin, alors qu'elles voient peut-être leurs parents se débattre financièrement, et plutôt que de les aider, choisissent de tout donner à des assemblées, il y a un problème, car c'est exactement ce que Jésus reproche aux pharisiens. C'est ici que Dieu nous interpelle. Alors, nous devons nous interroger, qu'est-ce qui dans nos vies prend la place de la parole de Dieu ? Quelles sont ces traditions que nous observons qui font que nous annulons les commandements de Dieu? Parce que nous tenons absolument à payer une dîme et à faire diverses offrandes, ce n'est pas un mal, nous mettons de côté la possibilité d'aider un parent par exemple, un père, une mère, un frère, une sœur qui est dans la difficulté. Et nous pensons que parce que nous donnons à Dieu, ces personnes-là seront bénies. Alors que nous avons la possibilité. Il y a ce passage dans la Bible dont je n'ai plus le souvenir exact, je ne peux pas vous citer le verset, où il est écrit, lorsqu'on voit une personne qui a faim,
Je ne sais plus exactement si c'est faim ou qui a besoin d'un vêtement. Voilà, je crois que c'est plus le vêtement. À quoi ça sert de dire à la personne va, Dieu va t'aider, alors que nous pouvons lui donner un vêtement que nous avons. Si nous avons un vêtement en plus, nous pouvons le lui donner pour l'aider. Eh bien, c'est la même chose ici. Donc, on pourrait aussi aborder d'autres sujets, tels que celui de la dot, qui dans beaucoup de cultures a perdu tout son sens, mais cela est un sujet pour un autre temps. Beaucoup de traditions nous empêchent d'appliquer la parole de Dieu, notamment dans certaines cultures. Et je parlerai plutôt ici de la culture africaine, puisque je suis moi-même africaine. Et Jésus nous invite à nous interroger sur ces questions et à nous repentir. Toutes les traditions ne sont pas mauvaises, je le dis, notamment lorsqu'elles permettent d'aider notre prochain, ou à secourir la veuve et l'orphelin lorsqu'elles ne font de mal à personne et qu'elles honorent Dieu. Ces traditions sont bonnes et nous ne sommes pas obligés de renier toutes nos traditions, car nous sommes également la somme de ces traditions. Mais lorsque des traditions qui semblent légitimes, entre guillemets, annulent la parole de Dieu, il devient nécessaire de les corriger ou simplement de les abandonner. J'espère que ce message vous aura édifié et que nous en ressortirons tous de là grandis et que nous nous poserons toutes et tous les bonnes questions. Merci de m'avoir écouté, liké, partagé, pas moi, mais la parole. Ciao!